Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un outil super puissant pour la stratégie d'entreprise, la fameuse matrice GA McKinsey. Imaginez-la un peu comme un GPS, ouais, un vrai GPS pour guider des décisions d'investissement qui sont, on va pas se mentir, super complexes. Allez, c'est parti, on plonge. Imaginez une entreprise, une grande entreprise avec plein de produits différents ou plusieurs secteurs d'activité. La question qui tue, c'est toujours la même. Où est-ce qu'on met nos ressources ? Le budget, le temps, l'énergie, c'est vraiment le défi fondamental. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement à cette question que l'outil dont on va parler aujourd'hui tente de répondre. Alors pour attaquer ce fameux dilemme, il faut remonter un peu dans le temps, dans les années 70. C'est là que General Electric et le célèbre cabinet de conseil McKinsey se sont associés pour créer une solution. Faut dire que c'était l'époque de la diversification à tout va. Les entreprises se retrouvaient avec des portefeuilles d'activités, disons, un peu tentaculaires. Il fallait absolument une sorte de carte, mais une carte stratégique, un peu plus fine, plus sophistiquée, pour y voir clair et pour savoir sur quoi miser pour le futur. Ok, mais concrètement, c'est quoi cette matrice ? Eh bien, c'est un cadre d'analyse, un outil qui va nous permettre de visualiser la position de chaque branche de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de placer chacune de ces activités sur une sorte de grille. Et l'avantage, c'est que ça donne une analyse beaucoup plus détaillée, plus nuancée que les outils plus basiques qui existaient à l'époque. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on la construit, cette fameuse matrice ? C'est assez simple dans le principe, tout repose sur l'évaluation de chaque activité selon deux dimensions, deux axes clés. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir cartographier tout le portefeuille. Alors, le premier axe, c'est l'attractivité du marché. En gros, la question c'est, est-ce que ce marché est porteur ? Est-ce que ça vaut le coup d'y être ? Pour ça, on va regarder des choses comme sa taille, bien sûr, son rythme de croissance, est-ce qu'il y a une concurrence de folie, etc. Ensuite, le deuxième axe, c'est la force concurrentielle. Là, on se regarde un peu le nombril. La question c'est, est-ce qu'on met bon sur ce marché ? On va évaluer nos propres forces, notre position par rapport aux autres, nos usines, notre réseau de distribution, bref, nos atouts. La mécanique, pour y arriver, elle est plutôt logique, vous allez voir. D'abord, étape 1, on choisit les bons critères pour chacun des deux axes, ceux qui sont vraiment pertinents pour notre business. Étape 2, on se donne une note. Pour chaque activité, on évalue sa performance sur chacun de ces critères. Et enfin, étape 3, on pondère, parce qu'évidemment tous les critères n'ont pas la même importance. Et c'est cette pondération qui va nous donner la position finale de l'activité sur la grille. Et c'est là, une fois qu'on a placé tous nos coins sur la grille, que ça devient vraiment intéressant. C'est là que la matrice montre tout son potentiel. Parce qu'elle ne fait pas que décrire une situation, non. Son vrai pouvoir, c'est qu'elle nous dit quoi faire. Elle nous donne des pistes d'action. En lisant cette carte, on a des recommandations stratégiques très claires. En fait, la grille se découpe en 3 grandes zones stratégiques. Regardez en haut à gauche. Si une de vos activités tombe dans cette case, c'est le jackpot. Ça veut dire que le marché est super attractif et que vous êtes fort dessus. Là, c'est simple, c'est feu vert. On investit à fond, on cherche la croissance. Ensuite, on a la zone du milieu. Là, c'est plus mitigé. On est dans la prudence. L'idée, c'est de maintenir ce qu'on a, de rentabiliser. Et enfin, il y a la zone en bas à droite. Bon, là, c'est moins drôle. Le marché n'est pas attractif et on n'est pas très bon dessus. La stratégie, c'est souvent de récolter, c'est-à-dire de prendre les derniers bénéfices possibles avant de peut-être se désengager. Un des gros points forts de cet outil, c'est vraiment sa souplesse. Contrairement à d'autres matrices qui sont un peu rigides, basées sur 1 ou 2 indicateurs fixes, celle-ci, elle est multicritère. Et ça change tout. Ça veut dire qu'elle s'applique à plein de situations différentes. Que vous soyez dans l'industrie lourde ou dans les services, la logique reste la même. Et elle fonctionne. Mais attention, ce serait trop beau si c'était parfait. Comme n'importe quel outil d'analyse stratégique, la matrice McKinsey n'est pas une baguette magique. Elle a ses limites. Et c'est super important de les connaître pour l'utiliser correctement. Et surtout, pour ne pas tomber dans certains pièges. Et sa plus grande faiblesse, la voilà, la subjectivité. Tout le modèle repose sur des choix humains. Le choix des critères, la note qu'on leur donne, le poids qu'on leur accorde, tout ça c'est subjectif. Et si on ne fait pas attention, cette subjectivité peut complètement fausser l'analyse et donc les décisions qui en découlent. Alors, comment on fait pour limiter ce risque ? Comment on s'assure que l'outil reste un guide fiable ? Il y a 2 grands conseils qui ressortent. D'abord, il faut faire ça à plusieurs. Impliquer un maximum de personnes, de différents services, ça permet de confronter les points de vue, de challenger les idées et de réduire les biais de chacun. Et deuxième conseil, rester simple, ou du moins raisonnable. Il ne faut pas choisir 50 critères. Sinon, ça devient une usine à gaz et l'outil perd tout son côté pratique. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. La matrice GA McKinsey, c'est clair, c'est un outil génial pour structurer une réflexion, pour obliger tout le monde à discuter sur la base de faits, de données. Mais son point faible, cette fameuse subjectivité, nous rappelle une chose essentielle, la frontière entre une analyse qui se veut objective et une simple opinion, elle est parfois très fine. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, au final, sur quoi reposent vraiment les grandes décisions stratégiques ? Sur de l'analyse pure ou sur de l'opinion ? C'est une bonne question à garder en tête. Merci beaucoup d'avoir été là.